Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un nouveau projet. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu as un projet que tu aimerais que je fasse, que ce soit en SolidWorks, Arduino et autres, je te laisse me dire ça en commentaire. Si tout ça est fait, commençons la vidéo. Ce bloc importe les bibliothèques nécessaires pour l'application. Matplotlib.pyplo est utilisé pour tracer des graphiques, NumPy est utilisé pour effectuer des calculs mathématiques, Tkinter est utilisé pour créer l'interface graphique, et TTK est utilisé pour les styles et les widgets améliorés de Tkinter. Ce bloc est long mais très utile et simple à comprendre car définit la fonction factorisée qui est appelée lorsque le bouton factorisé est tracé et cliqué. Il récupère le degré de l'équation à partir de la zone de saisie entrée-bas degré. Il récupère les coefficients du polynôme à partir des zones de saisie correspondantes. Il construit une chaîne de caractères équation qui représente l'équation polynomiale. Il crée un objet polynomial facteur à partir des coefficients. Il calcule les racines du polynôme et les stocke dans facteur. Il construit une chaîne de caractères facteur-str représentant la factorisation du polynôme. Il met à jour l'étiquette LBL-factorisation avec la factorisation. Il génère les valeurs x et y pour le tracé de la courbe. Il crée une figure et des axes, puis trace la courbe à l'aide de Matplotlib. Il configure les titres et étiquettes des axes du graphique. Il affiche le graphique à l'écran. Ce bloc définit la fonction générer-case qui est appelée lorsque le bouton générer est cliqué. Il récupère le degré de l'équation à partir de la zone de saisie entrée-bas degré. Il supprime tous les widgets enfants du cadre frame-bas coefficient. Il génère les étiquettes et les champs d'entrée correspondant au coefficient du polynôme jusqu'au degré spécifié. Il ajoute les champs d'entrée à la liste entry-bas coefficient pour y accéder ultérieurement. Ce petit bloc très sympathique crée la fenêtre principale de l'application en utilisant la classe TK de Tkinter. Le titre de la fenêtre est défini sur traceur d'équation et la couleur d'arrière-plan est configurée sur DSB747D6. Ce bloc configure le style de l'interface utilisateur en utilisant ttk.style. Différents styles sont définis pour les cadres, T-frame, les étiquettes, T-label, les boutons, T-button, et les entrées, T-entry. Les couleurs d'arrière-plan, de premier plan, le rembourrage et la police sont définis pour chaque style. Ce petit bloc crée le cadre principal de l'application à l'intérieur de la fenêtre. Le cadre est configuré pour s'étendre selon les directions nord, sud, et ouest et la deuxième colonne est configurée pour avoir une expansion en poids. Ce bloc crée les éléments de l'interface utilisateur à l'intérieur du cadre principal. Il y a une étiquette, LBL-bas degré, pour le champ de saisie du degré de l'équation, un champ de saisie, entrée-bas degré, un bouton généré, BTN-bas généré, qui appelle la fonction générer-bas case, un cadre, frame-bas coefficient, pour contenir les cases de coefficients générés dynamiquement, une liste, entry-bas coefficient, pour stocker les entrées des coefficients, et une étiquette, LBL-bas factorisation, pour afficher les facteurs de l'équation factorisée. Ce bloc configure l'expansion des cellules dans le cadre principal. La troisième ligne, grid-bas reconfigure, 2, wect égale 1, est configurée pour s'étendre en poids, et la deuxième colonne, grid-bas column configure, 1, wect égale 1, est également configurée pour s'étendre en poids. Ce bloc démarre la boucle principale de l'application, ce qui permet à l'interface graphique de s'afficher et de répondre aux interactions de l'utilisateur. J'espère que ces explications vous sont utiles. Maintenant allons sur mon bureau pour la démonstration. Nous allons aussi convertir le projet en fichier exécutable avec l'ancien projet fait sur chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous laisse lien en description. Voici le code en entier. J'utilise PyCharm comme IDE mais vous pouvez utiliser l'IDE de votre choix. Je vous invite à mettre pause sur vidéo si vous voyez que je scrolle trop rapidement. La conversion pourra prendre un peu de temps, voire plusieurs minutes. Donc soyez patient.